1 quart fois le 1 quart qui est ici, multiplié par cette quantité-là. Évidemment, on développe. 4 fois 5 quarts, ça fait 5, moins 4 alpha. Voilà les limites recherchées. Et dernière question, le programme. Alors, on a plusieurs méthodes à notre disposition pour calculer une somme avec Scilab. La première méthode que l'on avait vue dans l'année, c'était les boucles for. On a fait un TP il n'y a pas si longtemps où on utilisait ce que l'on appelait les opérations pointées. On va plutôt le faire avec des opérations pointées. Alors, on commence par écrire donc. Une fonction, ça commence par function. Y égale fumeur n alpha. Alors, comment on fait pour calculer? Le plus difficile dans ce programme, c'est calculer la somme. Comment on fait pour calculer la somme de 0 à n-1 des alpha moins 1 quart puissance k? Vous remarquez peut-être que, qu'est-ce que c'est que cette somme? C'est la somme des éléments de ce vecteur. Si on arrive à créer ce vecteur, ou cette liste, il suffit d'utiliser l'instruction somme qui est donnée par Scilab, et on a fini. Comment on fait pour créer cette liste? Eh bien, d'abord, on va créer la liste qui contient les entiers de 0 à n-1. Ça, c'est facile. Scilab, il le fait tout seul. C'est L égale 0, 2 points, n-1. Comment on fait pour créer cette liste maintenant? Eh bien, cette liste, c'est quoi? C'est alpha moins 1 quart, point, puissance L. C'est-à-dire, c'est alpha moins 1 quart exposant chacun des éléments de la liste L. Donc là, parfait, vous avez créé cette liste. Et là, c'est quasiment terminé parce que vous n'avez plus qu'à sommer cette liste. On n'oublie pas quand même le alpha moins 1 quart puissance n. Là, il n'y a pas besoin de point. Plus, alors je vais à la ligne, plus, somme de 2L. On somme les éléments de cette liste que l'on divise par k, tout simplement parce qu'il y a un quart devant. Voilà, et on n'oublie pas de terminer en mettant n function. Voilà donc un petit programme simple qui nous permet de calculer une somme. Exercice, vous pouvez réécrire ce programme à l'aide d'une boucle for. Ok, on va passer à l'exercice suivant, qui était donc l'exercice 187, qui est donc cette fois-ci un exercice du chapitre en cours. Alors, on ne va pas tout corriger dedans parce que les questions sont un peu toutes les mêmes. Je vais me contenter de corriger les deux premières questions. Alors, on considère l'expérience aléatoire consistant à lancer indéfiniment un dé équilibré à 6 faces. Pour tout n appartenant à n étoiles, on considère l'événement AN. On n'a pas obtenu de 6 lors des n premiers lancés. Et on considère aussi l'événement A, on n'obtient jamais de 6. Première question, exprimer l'événement AN en fonction, exprimer l'événement A en fonction des AN. Alors, l'événement A, c'est donc, on n'a jamais de 6. Si on n'a jamais de 6, ça veut dire que au cours du premier tirage, on n'a pas de 6. Au cours des deux premiers tirages, on n'a pas de 6. Et au cours des trois premiers tirages, on n'a pas de 6. Et etc., etc. Et au cours des 2020 premiers tirages, on n'a pas de 6, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, si j'ai formulé ma phrase avec un « et », c'est probablement que c'est une intersection. Donc, c'est l'intersection de n allant de 1 pour le premier tirage jusqu'à plus l'infini, parce qu'on ne s'arrête pas, c'est-à-dire, a priori, le nombre de tirages est arbitrairement grand, d à n. Voilà. Cet événement-là, c'est donc
l'intersection de tous les AN. Deuxième question, en déduire la probabilité de A. Alors, il faut penser au théorème de la limite monotone que l'on a vu dans la précédente vidéo. Alors, on rappelle, théorème de la limite monotone, il y a deux versions. Il y a la version entre guillemets croissante, AN est inclus dans AN plus 1, alors, on a une suite qui est donc croissante pour l'inclusion, alors la limite de P de AN, lorsque n tend vers l'infini, c'est la probabilité de l'union. Et on a la version décroissante, AN plus 1 est inclus dans AN, alors la limite de P de AN, c'est la probabilité de l'intersection. Bon, si on regarde un peu comment est fait ce que l'on demande de calculer, on est plutôt dans la seconde version. Donc, on va montrer que la suite AN, elle est décroissante pour l'inclusion. Et donc, on pourra calculer cette quantité-là. Alors, on va faire l'économie. On va le rédiger en baratinant. Alors, pourquoi AN plus 1 est inclus dans AN? Si au cours des N plus 1 premiers tirages, vous n'avez pas obtenu de 6, eh bien, il est complètement clair qu'au cours des N premiers tirages, vous n'avez pas obtenu de 6. Tout simplement parce que le dernier tirage, entre guillemets, il compte pour du beurre. Donc, il suffit de baratiner là-dessus. Je ne vais pas réécrire la paraphrase. Vous remettez la vidéo quelques secondes en avant et vous réécoutez mon explication. Alors donc, AN est décroissante. Maintenant, il nous reste à calculer la probabilité de AN. Alors, probabilité de AN, c'est ne pas obtenir de 6 au cours des N premiers tirages. Alors, j'aurais dû le mettre dans l'énoncé, mais les lancers sont supposés mutuellement indépendants. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir de 6 au premier lancer de dés? Bon, la probabilité de ne pas obtenir de 6, c'est donc obtenir 1, 2, 3, 4, 5, avec une probabilité de 5 sixièmes. Donc, au premier tirage, 5 sixièmes. Au second tirage, pas de problème, 5 sixièmes, etc., etc., 5 sixièmes. Et donc, à la fin, comme il y a n tirages, eh bien, ça nous fait du 5 sixièmes puissance n. Maintenant, on a tout. D'après le théorème de la limite monotone, on n'a plus qu'à finir les calculs. Il nous reste donc P de A, qui est donc la probabilité de l'intersection, n allant de 1 à l'infini des P de n, c'est donc la limite de P de n. Alors P de n, ça tombe bien, on vient de le calculer, c'est donc la limite de 5 sixièmes à la puissance n. Ah oui, mais 5 sixièmes, il est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc cette limite-là, elle vaut 0, car 5 sixièmes est compris dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Alors, je ne vais pas corriger la question 3. La question 3, c'est la même, en tout cas, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, je vous laisse introduire un petit peu comme le fait l'énoncé les événements BN, faire le même raisonnement. Si vous n'y arrivez pas ou si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à m'envoyer un mail. Évidemment, je reste disponible pour toute question. Voilà, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour faire la suite du cours.